Je suis sorti de l'école des mines en 1989, après avoir fait l'option mine et carrière. En sortant de l'école, je suis allé à la DRI en Martinique. Je me suis occupé de carrière, je me suis occupé aussi de développement industriel. J'ai travaillé 1 an chez Jean Lefebvre dans des carrières. J'ai eu la chance d'être embauché au sein d'un réseau qui s'appelait le réseau de diffusion technologique. Et je m'étais rendu compte que la technologie était une chose, mais que les ressources humaines en étaient une autre et qui m'était apparu plus important encore que la technique. Parce que grosso modo, la technique, on arrive à savoir si c'est faisable, pas faisable. Par contre, les ressources humaines, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Je m'étais rendu compte que les projets qui fonctionnaient, c'était des projets où le responsable du projet était vraiment un vrai manager et manageait ses ressources humaines. Donc je suis devenu consultant dans une entreprise qui s'appelait Praxia. Où je faisais du recrutement et de la conduite du changement. Et donc un de mes clients, c'était le CIRAD, qui m'a proposé de m'embaucher. Et donc je suis devenu responsable de l'évaluation et des métiers au CIRAD, Centre international de recherche agronomique pour le développement. Pendant 5 ans, j'ai été responsable de l'évaluation des métiers, donc tout ce qui était GPEC, tout ce qui était système de rémunération. Et là, je dirige un petit service de 8 personnes au niveau d'un des 3 départements du CIRAD qui s'appelle Environnement et Société. C'est effectivement un métier qui est assez éloigné de ma formation initiale puisque je travaille dans le domaine de l'agronomie. Le CIRAD, c'est un centre de recherche agronomique pour le développement. Donc on travaille avec les pays du Sud en coopération et en partenariat avec les pays du Sud et les structures de recherche de ces pays. Le but étant d'amener les pays en voie de développement à avoir une recherche agronomique qui soit la meilleure possible et qui répondent aux exigences notamment de nutrition et de leur pays. Le projet Land Matrix qu'on a contractualisé avec plusieurs ONG et dont l'objectif est de travailler sur les accaparements de terres, c'est-à-dire toutes ces terres qui sont censées être achetées ou rachetées par des grosses multinationales chinoises ou américaines dans des pays du Sud pour faire des plantations. Voilà. Et l'idée c'est de recenser de manière un peu sérieuse ces accaparements. Une carrière, elle se construit aussi parce qu'on est ouvert, on est à l'écoute et on provoque les occasions. Et puis ensuite, il faut savoir les saisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut se fier à son instinct. Je pense que c'est vraiment important et qu'on est des cartésiens quand on est ingénieur. On est trop cartésien et on ne laisse pas assez la place à l'instinct. Il y a des choses qu'on sent et qu'il faut faire. Et puis d'autres qu'on sent pas, on ne sait pas pourquoi, alors on n'arrive pas à l'expliquer, donc on ne veut pas l'entendre, mais il faut écouter ça. Alors je pense comme tous les anciens élèves, beaucoup de bonnes choses. Je retiens les stages, je retiens notamment le stage en mine, puisqu'à l'époque on avait un stage en mine, moi qui m'a beaucoup marqué du point de vue humain. Dernière chose sur ce que m'a apporté l'école, c'est tous les projets qu'on a pu faire et sur lesquels on s'est rendu compte qu'on était capable de travailler sur plein de sujets différents. Et ça donne, mine de rien, une sacrée confiance en soi. La notion de confiance en soi que cette école nous a donnée à travers les projets qu'on a pu faire, je pense qu'elle est très importante et elle n'a pas de prix.